Voilà, bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je pense que vous allez très bien. Je vais aussi très bien. Euh, c'est vrai, il a été un peu longtemps, j'ai pas fait de vidéos. Vous m'excusez vraiment beaucoup. J'ai vu dans les commentaires beaucoup demandent où est-ce que je suis. D'autres se disent peut-être certainement que je suis en Centrafrique ou bien je suis quelque part. Euh, c'est vrai, moi j'avais un programme qui était très très difficile, très très occupé. Donc ça fait que j'ai pas pu faire quelques vidéos sur YouTube, voilà, pour vous donner de mes nouvelles. Mais Dieu merci, actuellement je suis là. Il y a eu un petit temps qui est dégagé et je pense vraiment à vous. Je vais d'abord vous dire merci de votre patience. Que ce soit des abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés aussi. Et je vous dis encore merci pour votre temps et d'être encore là avec moi. Cette vidéo est très importante parce que euh, j'ai vu certaines choses, j'ai causé avec des amis, j'ai essayé de voir, expérimenter certaines choses qu'il fallait vraiment que je vienne parler de ça. Puisque être entrepreneur aussi, c'est de pouvoir avoir des nouvelles, que ce soit les nouvelles sur l'entrepreneuriat, les nouvelles sur les opportunités, les nouvelles sur les assurances et les garanties, et essayer de comprendre dans quelle direction est-ce que le monde aussi va. Donc, c'était très important que je vienne ici, euh, voilà, je vienne ici faire cette vidéo. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment intéressant parce que ça touche les noyaux du problème. C'est vrai, souvent on parle du problème d'une manière superficielle. Peut-être on parle du problème seulement à côté externe, mais on ne parle pas du problème interne qui est là. Donc, vous savez, ce qui bloque les Africains et ce qui fatigue aussi les Africains, ce sont les banques qui représentent les institutions financières pour le développement de l'Afrique. Donc, le sujet d'aujourd'hui va se porter sur les banques. En quoi est-ce que les banques sont vraiment le vrai problème du retard de l'Afrique en général? Puis ça, quand vous parlez du retard de l'Afrique, c'est parce qu'on manque d'investissement. Il y a des opportunités, mais on manque d'investissement. C'est-à-dire, qui manque d'investissement tout simplement parce qu'il n'y a pas de capital. C'est pas que les Africains, la jeunesse africaine n'est pas aussi compétente. Je vois une jeunesse qui est très dynamique, une jeunesse qui veut vraiment travailler. Mais les banques ne sont pas prêtes à financer cette jeunesse-là. Et ces banques-là, la plupart de ces banques africaines-là, que ce soit des banques panafricaines ou bien des banques, voilà, des ex-colonies telles que les banques françaises, ou soit même des banques d'autres pays tels que voilà, les pays Maghreb, ah, les Arabies Unies ou bien les Qatar et consorts. Voilà, quelles que soient ces banques-là ne donnent pas des opportunités à la génération africaine de progresser. Si vous avez un projet, puisque on ne peut pas compétir, nous, en tant qu'investisseurs ou bien en tant qu'entrepreneurs, on ne peut pas compétir avec un entrepreneur brésilien qui veut intervenir dans le domaine agricole. On ne peut pas compétir avec les agriculteurs qui sont en Europe, les Hollandais, et qui ont une garantie d'accessibilité à des fonds agricoles, alors que chez nous, pour avoir ces fonds agricoles-là, c'est vraiment tout un problème. Soit il faut forcément qu'un de vos parents là, travaille dans ces banques-là, sinon, pour qu'on puisse te débloquer ces fonds-là, ça devient très difficile. Vous voyez. Donc, ça fait que c'est un problème qui est là et il faut en parler. Il faut dire la vérité là où vraiment il y a la vérité. Les banques africaines ont mis des procédures. D'abord, je vais vous donner quatre bonnes raisons qui fait que ces banques-là vraiment ne sont pas là pour le développement de l'Afrique. La première chose, c'est la qualité des services. Vous convenez avec moi que nos banques-là, même si vous partez, vous avez votre propre argent qui est déposé là-bas. Même si vous partez pour pouvoir enlever votre propre argent, les gars là vont te fatiguer, ils vont vous détourner, ils vont faire de telle sorte que jusqu'à tel point que toi-même, vous-même, vous n'êtes pas satisfait du temps que vous avez consacré pour venir retirer de l'argent.
C'est un système qui est mis en place pour vous décourager de venir enlever votre argent. Parce que ces banques-là ont besoin de votre argent pour donner à d'autres grands entrepreneurs ou bien voilà, leurs connaissants pour investir. Alors que vous-même qui avez cette liquidité qui est là déposée en banque là, quand vous venez pour retirer ça, ces banques vont vous mettre des bâtons, ils vont vous traîner, ils vont vous fatiguer, en fin de compte, jusqu'à ce que souvent même c'est énervant. Donc la qualité des services fait défaut avec nos banques. C'est-à-dire ils ne considèrent pas, ils vous considèrent même pas que vous êtes un bon client. C'est-à-dire les gars s'en foutent. Ils vous traitent de n'importe quoi et ils ne s'occupent pas de leurs clients. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est des procédures. Il existe une multitude de procédures bancaires qui sont là, auxquelles même ces procédures-là dans les banques européennes ou dans les banques américaines, là, ces procédures n'existent pas. Même la Banque mondiale, je ne suis même pas. Certaines procédures des autres banques, quand je fouille même, je ne vois pas ces systèmes-là même dans la Banque mondiale. Vous voyez. La Banque mondiale, qui est une banque centrale internationale qui permet d'approvisionner les réserves au niveau des banques centrales nationales, mais elle-même, elle n'a pas des procédures qui sont tellement très dures à ce que les banques aient une accessibilité des fonds et pour pouvoir vraiment satisfaire les marchés budgétaires ou bien les marchés de la liquidité. Mais quand il revient maintenant à nos banques locales pour permettre de donner ces crédits bancaires-là à la population, elles vont mettre une multitude de procédures qui fait que souvent c'est décourageant d'aller même essayer de causer avec un banquier que vous voulez un crédit bancaire pour financer votre projet. Vous voyez. Donc, deuxième chose, ce sont des procédures. Ces procédures sont très lentes, de un, elles sont très costauds, dépassant même les procédures des pays développés. C'est nous qui sommes pauvres. C'est nous encore qui mettons encore des procédures qui pénalisent encore nos populations de vouloir investir chez nous. Vous voyez que c'est un deuxième problème. Excusez. Le troisième problème, c'est la quantité. On parle ici de la quantité et de la qualité et des crédits bancaires que les banques africaines réservent aux investisseurs africains. Vous êtes un agriculteur qui a fait ses preuves, qui a un terrain, qui a des hectares exploitables, qui ont fait leurs preuves. Vous mettez de l'argent dans des banques, vous enlevez de l'argent, vous faites ce qu'ils appellent des flux transactionnels. Mais avec tout cela, nos banques, quand vous venez demander un fonds de développement, un fonds d'investissement qui va vous permettre d'acquérir des tracteurs, qui va vous permettre d'avoir 1000 hectares, qui va vous permettre d'avoir des intrants agricoles, c'est tels que les engrais, les pesticides, les herbicides. Nos banques, vous savez, quand vous faites les calculs de ces trucs-là, c'est très énorme. C'est vrai, c'est beaucoup de capital d'investissement. Mais sans ça aussi, on ne peut pas développer. Il faut ces capitaux d'investissement-là pour rivaliser avec les agriculteurs brésiliens et les agriculteurs américains. Vous ne pouvez pas donner une barrière à ces investisseurs-là, à ces entrepreneurs-là, et vous attendez des miracles qu'ils fassent pour rattraper les retards qui existent et entre les investisseurs, entre les agriculteurs américains, les agriculteurs brésiliens, les agriculteurs européens et ces petits agriculteurs entrepreneurs africains. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas diminuer ces fossés-là en les donnant des barrières de fonds d'investissement. C'est pas possible. Quelqu'un qui fait une étude de terrain, qui a eu, bon, au moins à exploiter des hectares, et ces 2 hectares-là, pendant tout au moins 5 ans, il a pu déposer de l'argent en banque pour prouver qu'il y a des rendements qui viennent. Il a enlevé de l'argent pour prouver qu'il est en train de faire mouvementer son compte bancaire. Mais cette personne, s'il a un projet de 1000 hectares, ça veut dire qu'il a dépassé la phase expérimentale. Et si cette phase expérimentale est passée, ça veut dire qu'il comprend les risques. Et ces risques-là, la banque devrait voir ça clair. Vous voyez. Donc, nos banques-là ne donnent pas une grosse somme qui permette à nos investisseurs et à nos entrepreneurs africains d'aller très loin. Ils mettent des barrières qui n'ont pas de sens, des barrières qui ne sont même pas nécessaires. Souvent, ce sont des barrières de signature. Ils vont vous traîner, ils vont vous traîner, ils vont dire, ah, et voilà, non, c'est trop gros, c'est très difficile, la banque ne peut pas débloquer ça. Quand une banque vous dit qu'elle ne peut pas débloquer 200 millions, c'est bien 500 millions de francs CFA, c'est qu'il y a un problème. Puisque
La demande et l'offre doivent être compensées au niveau des banques centrales. Si cette banque est nationale et elle est aussi une banque primaire qui a un client qui a besoin de 500 millions, elle doit adresser une notification à la banque centrale pour les faire comprendre que non, nous avons un client qui a besoin, qui est qualifié d'ailleurs, avoir un crédit bancaire de 500 millions pour pouvoir couvrir son investissement, son capital d'investissement. Mais nos banques vont te dire non, elles n'ont pas ces fonds-là, ces fonds-là est très énorme, la banque ne peut pas débloquer ça. Alors, vous allez être surpris, à la fin de chaque année, vous voyez des banques qui disent, oh, on a fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards de francs CFA, on a fait des chiffres d'affaires de 500 milliards de francs CFA. Est-ce que ça c'est bon? Comment se fait-il? Des banques font des bénéfices si des clients, mais quand les clients viennent pour demander des crédits bancaires d'une manière de 500 millions, 600 millions de francs CFA, vous avez des problèmes à débloquer ces fonds. Il y a un problème. Le quatrième volet, c'est la compétence. Nos banques ont des sérieux problèmes. La plupart de ceux qui travaillent dans des banques là, dans nos pays africains, ne sont pas compétents. Je vous dis la vérité, la plupart des agents qui travaillent dans nos pays ne sont pas compétents. Beaucoup ne comprennent même pas les systèmes financiers internationaux, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que les autres pays arrivent à donner des crédits bancaires aux gens, comment est-ce que la chose fonctionne. Beaucoup se basent sur des théorèmes qu'ils ont appris dans nos écoles locales où ils n'ont pas passé le temps à donner des concepts internationaux pour comprendre les systèmes, comment est-ce que les systèmes entrepreneuriaux marchent, comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs. Beaucoup ne font pas ces études, beaucoup ne sont pas des diplômés dans ces domaines-là. Ils ne sont pas qualifiés. Donc, ils arrivent là-bas, ils sont des PDG de banques, ils sont des analystes de banques, ils sont des experts de crédit risque. Mais on les dépose un bon dossier d'un capital d'investissement de 700 millions de francs CFA. Les gars d'abord vont commencer à trembler parce que ces chiffres-là lui font peur. Il n'a pas d'expérience. Et de telles personnes, vous allez lui donner un tel dossier d'étudier, il aura des problèmes. Il va avoir des problèmes pour étudier le dossier. Vous voyez? Donc, il y a un problème de compétence. Il y a un vrai sérieux problème de compétence. Et la plupart, tout est copié-collé sur des systèmes français qui ne nous arrangent pas. Et alors que les autres pays, tels que les pays anglophones, sont en train d'avancer parce qu'ils ne font pas les trucs comme ça. Donc, il y a ce côté-là qui est là. Et il y a une autre dernière sur que je voulais parler, mais apparemment j'ai oublié parce que moi, tous mes débats, c'est en live, hein, je n'ai pas de notes. Voilà. Donc, je vais vous dire la vérité. La plupart de la jeunesse africaine que les gens passent le temps à les accuser, ils font rien, ils se débrouillent pas bien, ils se battent pas bien. Moi, j'ai trouvé une jeunesse africaine qui est très dynamique. Une jeunesse africaine, mais vous-même sortez. Si vous sortez dans les rues africaines, là, vous voyez beaucoup de jeunes, ils vendent des serviettes, ils vendent des trucs, tout le monde se débrouille. Ces gens-là se battent très bien. Mais quand vous arrivez en Europe, vous ne voyez pas ça. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas faire ça, mais les gens n'ont pas le courage de le faire. Alors que dans nos pays, la jeunesse arrive à le faire. Mais il leur manque de capital d'investissement, une bonne orientation pour aller dans un secteur de l'entrepreneuriat pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il y a ce côté, il faut que vraiment nos nations africaines corrigent ces problèmes-là. Tant que vous ne corrigez pas ces problèmes-là, on ne pourra pas nourrir l'Afrique. Comment voulez-vous nourrir l'Afrique ou bien vous attendez toujours des investisseurs internationaux? C'est ça le vrai problème. Vous attendez des fermiers brésiliens pour venir vous nourrir. Vous attendez des fermiers européens pour venir vous nourrir. Vous attendez des investisseurs pour venir acheter vos terres, vous nourrir encore, alors qu'il y a la compétence africaine qui est là. Mais c'est comme je l'avais dit, il y a des barrières financières qui sont là, des barrières qui ne sont même pas nécessaires. Donc il y a ces problèmes-là qui est là. Donc voilà en tant que tel tout ce que j'ai cité là qui ont une suite logique de la pauvreté de ce continent africain-là, tout simplement parce qu'on ne comprend pas les systèmes entrepreneuriaux, on ne comprend pas les systèmes financiers, comment est-ce que ces banques-là nous retardent, comment est-ce que ces banques-là prennent notre temps, ils gaspillent notre temps et en fin de compte, voilà, tout le monde est en retard. Donc, il faut que ce soit un problème sérieux pour comprendre ça. Donc, je voulais dire ça tout simplement parce que
C'est très important pour les investisseurs nouveaux, les entrepreneurs nouveaux, ceux qui veulent rentrer dans le business. C'était très important que je vous parle de ces sujets. Parce que tout simplement, la nouvelle vidéo qui va venir, ça va parler de comment est-ce qu'il faut contourner ces systèmes-là. Il existe une manière de contourner ces systèmes-là. Mais avant que je vous donne ces secrets-là, il faut d'abord que je vous explique les problèmes. Tant que vous ne comprenez pas ces systèmes, cette problématique-là, si je passe derrière vous montrer comment qu'il faut contourner les systèmes, vous allez être noir sur ça. Donc ça, c'était très important que je vous parle de ça pour que vous pouvez comprendre comment est-ce que la chose fonctionne, comment est-ce que le système est, et voilà comment est-ce qu'elle se présente. Et une fois que vous connaissez la nature de l'ennemi, vous connaissez la nature du problème, à ce moment, vous pouvez contourner ce problème-là. Parce que je vais avoir des abonnés qui sont millionnaires. J'avais dit ça dans ma vidéo. Je vais avoir mes abonnés millionnaires. Je ne vais pas avoir des abonnés qui vont passer du temps à être des miettes, ils vont passer le temps dans des problèmes. Non, on veut avoir une Afrique pleine d'investisseurs, une Afrique pleine de talents, une Afrique pleine à s'exprimer dans les domaines d'entrepreneuriat. Mais il faut que les banques, on puisse les dire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont la plus grande part des responsabilités du fait que beaucoup de jeunes échouent dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était très important que je vous dise ça. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que les vraies choses commencent maintenant. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Je veux que vous partagez la vidéo parce que les bonnes choses commencent maintenant. Et comme je l'avais dit, je ne veux pas être très méchant. Je veux au moins avoir encore quelques abonnés avant de commencer à bloquer les vidéos. Voilà, je vais bloquer les vidéos pour donner les secrets à des abonnés. Mais maintenant, s'il y a un espace ouvert, une petite fenêtre, là, je vais faire ça public. Bon, donc c'était ça la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Je veux que vous saluiez vos familles. Prenez soin bien de vos familles. Voilà, je sais qu'il y a des difficultés, et je sais que c'est pas facile, mais tenez bon parce que nous sommes en train de rentrer dans les bonnes choses. Je vais vous guider à bon port. Je ne vais pas être un mauvais, comment on l'a dit, un mauvais capitaine du navire qui va vous conduire à mauvaise destination. Je vais vous donner des bonnes informations pour que vous soyez des investisseurs aguerris, vous soyez des entrepreneurs aguerris pour que les erreurs, les obstacles, vous pouvez éviter les obstacles. C'est ça qui fait de vous un bon entrepreneur, c'est ça qui fait de vous un bon homme d'affaires. Si vous arrivez à comprendre les obstacles, à comprendre là où il ne faut pas aller, essayer d'éviter ça, c'est ça qui peut vous donner cette réussite-là. À ce moment, vous saisissez les opportunités, vous regardez les obstacles. Bon, là-bas, je ne peux pas rentrer, là-bas, je peux rentrer. Voilà là où, comment est-ce qu'il faut passer. C'est ça qui peut vous faire réussir dans l'entrepreneuriat. Sinon, si vous vous jetez comme ça avec des gens qui ne vous donnent pas de la bonne information, mais vous allez vous taper au mur et si quelqu'un après vous parle de l'entrepreneuriat, ça va vous fâcher. Parce que vous allez dire, vous avez expérimenté, ça n'a pas marché. Mais c'est parce que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous guider, quelqu'un pour vous donner les vrais, les vrais, les vraies informations. Quelqu'un pour vous traîner, pour vous coacher, pour être guide. À qui est-ce que vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer? Donc, je vais terminer cette vidéo en disant, passez une excellente soirée. Dites bonsoir à votre famille, c'est très important. Et à la prochaine, je vais commencer à vous donner certains choses très importants. Voilà, donc c'était ça. Bye bye.